Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le gouvernement guinéen a déployé une patrouille mixte sur le long de la route Le Prince. Les autorités disent vouloir lutter contre le banditisme, les actes de vandalisme et l'insécurité qui sévissent actuellement à Conakry. Les maires nouvellement élus dans les communes de Kaloum et de Dixine déclinent leurs priorités. L'un veut rendre sa commune propre et l'autre compte renforcer le tissu social. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le gouvernement guinéen a décidé de déployer une patrouille mixte sur les principaux axes de la capitale, principalement sur la route Le Prince. Les autorités motivent leur décision par la lutte contre le banditisme, les actes de vandalisme et l'insécurité qui sévissent actuellement à Conakry. À ce propos, suivez l'extrait du communiqué lu par le porte-parole de la police nationale, le contrôleur général Mamadouba Kamara. Il est au micro d'Idriss Abari et Amara Alexila. Conscient de son devoir régalien vis-à-vis des citoyens, a décidé qu'à compter de ce jour 19 novembre 2018, le déploiement d'un dispositif de sécurisation. À cette occasion, des patrouilles mixtes police-gendarmerie armée s'effectueront sur les principaux axes de la ville de Conakry. Pour réussir cette mission de sécurité publique, nous comptons sur la collaboration de chacun et de tous. La contribution des citoyens dans la lutte contre la recrudescence du grand banditisme, de la criminalité et du grand banditisme qui porte atteinte à l'unité de la nation et aux libertés fondamentales est vivement souhaitée. Nous rappelons que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi 009 portant maintien et rétablissement de l'ordre public. Le déploiement des forces mixtes est effectif sur des lieux considérés comme des foyers de tension pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est une force composée de policiers, de gendarmes et de militaires. Nos reporters Djibril Ba et Abdoulaye Kamara ont effectué un constat dans la zone. Suivez. À Amdalaï Pharmacie, l'on aperçoit des pick-up des policiers et des gendarmes. À cet endroit, un policier nous indique que son groupe venait à peine de relayer un autre qui a assuré la sécurité toute la nuit. Ce déploiement des forces mixtes intervient après la déclaration de la Direction nationale de la sécurité publique qui se préoccupe de la quiétude sociale, mais aussi du comportement des individus qui s'attaquent aux personnes en mettant leur vie en danger ou qui détruisent leurs biens. Non loin de là, au rond-point d'Amdalaï, elles ne sont pas présentes, mais rien d'anormal et la circulation est fluide. Le constat montre qu'à Bambeto, il y a également des policiers de bérets rouges qui veillent au grain. À cet endroit comme à Koza, la situation est quasiment la même. Alors que l'opposition annonce sa volonté de manifester jeudi, ces forces mixtes ont le devoir de protéger les manifestants et de mettre hors d'état de nuire toute velléité des fauteurs de troubles. Sur la question, la société civile ne reste pas indifférente. Elle tire la sonnette d'alarme. La cellule Balai Citoyen a déployé ses représentants sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Mamadou Sadio Baldé a pu rencontrer Sekou Koundouno et le président de la PJDD. Suivez son reportage. Le Balai Citoyen opposé à l'installation des PA de la capitale. Le risque de bavure et de dérapage hante l'esprit de cette plateforme. Le constat du terrain est encore plus préoccupant, souligne son coordinateur. Depuis hier à 21h, nous avons déployé une équipe choc sur le terrain afin de savoir comment ils sont déployés, quel est le matériel qu'ils utilisent sur le terrain. Et à date, nous avons une inquiétude très pressante qu'on va vous faire partager aussi. Les véhicules, les engins roulants qui sont déployés ne sont pas du tout immatriculés. C'est un grand risque compte tenu parce qu'il faudrait que vous le chassiez, que ces unités ne sont pas déployées pour empêcher les citoyens de jurer à leur liberté individuelle et collective. Donc du fait qu'ils ne sont pas immatriculés, des cas de bavure, des cas de dérive peuvent exister, mais les citoyens n'ont pas la possibilité de les localiser, de les identifier. Silence forcé, c'est l'analyse à chaud de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. Cette mesure ne rassure pas du tout cette organisation. L'installation des PA dans une zone spéciale qui déjà est dans une situation de frustration
par rapport au maintien d'ordre disproportionné constaté et une zone diabolisée et même marginalisée, ça ne fera qu'accentuer et radicaliser la violence dont ils pensent avoir, n'est-ce pas, et cherchent à maîtriser. Alors, c'est un peu une façon de mettre les gens dans le silence forcé. 2 équipes d'observation seront déployées pour s'assurer que les libertés citoyennes sont respectées, promet la cellule Balai Citoyen. Piétiner la loi ne ferait plier personne. Au contraire, le fossé entre autorités publiques et population risque de se creuser davantage, fait remarquer le PJDD. Actuellement, nous sommes dans une situation de crise répétitive, notamment politique, mais aussi sociale, parce qu'il y a l'éducation qui est là. Les gens n'étudient pas. Ils n'ont qu'à tenter de trouver solution à tout ça, au lieu de mettre les gens dans le silence forcé, en s'installant à gauche et à droite. Parce qu'on ne permettra pas dans ce pays, au niveau du Balai citoyen, que les libertés de nos concitoyens soient menacées par quelconque agissement de l'État. Parce que l'État existe, c'est pour faire en sorte que nos droits et nos devoirs soient respectés par tous. La branche USTG, dirigée par Abdoulaye Camara, ne reconnaît pas le congrès organisé par Lumbemba Souma. Pour elle, ce congrès viole les textes juridiques de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Pire, selon le 3e secrétaire général de cette centrale, c'est Lumbemba en personne qui avait convoqué le congrès de Mamou avant de se rétracter au dernier moment. Plus de détails dans ce reportage de Alseni Bari, Djibril Kabak Kamara. Le camp d'Abdoulaye Camara est catégorique et ferme. Le congrès organisé par Lumbemba Souma ne respecte pas les textes juridiques de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Ce n'est même pas un simulacre de congrès. C'est tout simplement une rencontre, c'est du théâtre. Pour le 3e secrétaire général de cette structure syndicale, ce congrès a enregistré plusieurs anomalies. D'abord, c'est Sow qui a été le premier à envoyer une note circulaire aux responsables de la FESABAG. Il dit qu'il invite tous les élus de la FESABAG au congrès. Tous les élus, les 115. Alors qu'en fait, chaque fédération, selon leur communiqué, ne pouvait envoyer que 5 personnes. Lui, il a invité les 105 élus de la FESABAG, parce qu'il n'y avait personne dedans. N'est-ce pas? Et quelque temps après, Souma aussi s'est rendu compte qu'il a été victime. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a appelé les enseignants. Il dit, venez remplir la salle. Les enseignants qui étaient partis pour leur programme ont été désorientés pour être envoyés au palais du peuple. Le congrès de Mamou a connu la participation des unions régionales, préfectorales et les secrétaires généraux des entreprises, mais surtout l'inspection nationale du travail, une forte présence qui symbolise une légitimité sur le plan national et international, selon eux. Tout bureau exécutif qui sort, qui est élu après une procédure normale, est considéré d'abord comme légitime. Aujourd'hui, en plus, il n'y a que la CSI nous a écrit pour reconnaître notre bureau, nous féliciter. 2 congrès, une centrale, 2 hommes, un poste. Qui de Lumbemba Souma et d'Abdoulaye Camara aura le dernier mot? Seuls les jours à venir nous édifieront.